Bonjour, bienvenue, welcome guys dans cette vidéo. Les amis, j'espère que vous allez bien. Les gars, clap de fin pour Aliou Cissé. La nouvelle est tombée. Je pense que vous avez tous vu le communiqué de la fédération. À l'annonce de cette nouvelle, ma première réaction a été de dire que Aliou Cissé méritait une meilleure sortie et que j'ai trouvé cette démarche inélégante. Dans cette vidéo, je vais m'expliquer. Selon la fédération, Madame la ministre n'a pas renouvelé le contrat d'Aliou pour les motifs suivants. Je cite le communiqué. La non-atteinte des objectifs assignés dans le cadre de l'avenant du 7 novembre 2022 arrivé à terme le 31 août 2024, victoire à la CAN 2023 et qualification à quart de finale à la Coupe du Monde 2022. La régression de notre équipe nationale au classement FIFA et le risque de désaffection entre notre sélection nationale et les Sénégalais en général. Pour les deux premiers motifs évoqués, si on avait limogé Aliou Cissé au sortir de ces compétitions, je n'allais émettre aucune objection. En guise d'illustration, après l'élimination du Sénégal en huitième de finale lors de la dernière CAN, j'avais tenu ces propos. La question qui se pose, c'est est-ce que Aliou doit continuer ou pas? À mon humble avis, je peux me tromper. Je ne dis pas que j'ai la science infuse. Je pense qu'Aliou Cissé a fait son temps. Il ne peut pas nous donner plus. Il a été champion d'Afrique. Il a fait plus de 8 ans à la tête de cette sélection. J'estime qu'il nous faut un sélectionneur plus outillé, capable d'optimiser les qualités de notre équipe nationale. Un nouveau sélectionneur qui sera capable d'insuffler un nouveau souffle. Les amis, mon problème c'est le timing. Pourquoi maintenant? Pourquoi le garder? Pourquoi le laisser continuer si tu savais que tu n'allais pas le reconduire? Il n'a pas atteint ses objectifs. Il fallait le libérer depuis. Et tu repars derrière sur un nouveau projet. Partant de ce constat, je me dis que les deux premiers motifs évoqués ne sont pas là où les raisons principales de la non-reconduction d'Aliou Cissé à la tête de l'équipe nationale. Les deux derniers motifs me paraissent très légers. La régression de notre équipe nationale au classement FIFA, ce n'est que la suite logique des deux éléments cités précédemment. Très honnêtement, je ne vois pas la pertinence de ce motif. C'est le dernier qui me dérange au plus haut point. Le risque de désaffection entre notre sélection nationale et les Sénégalais en général. Ce motif est subjectif. On ne peut pas quantifier, on ne peut pas mesurer le désamour, la désaffection. On ne peut pas motiver une décision sur cette base. Pire, on nous parle de risque. Les amis, les mots ont un sens. Risque, ça veut dire que ce n'est pas avéré, ce n'est pas établi. Risque signifie une possibilité, une probabilité. Comment on peut faire sauter un sélectionneur sur cette base? C'est très léger. Nous sommes dans le monde du football et on sait que nous, fans, nous sommes très versatiles. On peut changer au gré des résultats. C'est comme si la ministre cédait face à une certaine volonté populaire. Pour prendre une décision d'une telle importance, il faut se baser sur des critères objectifs. Penser long terme et penser au bien-être de l'équipe. Ne penser qu'à satisfaire à une certaine demande, c'est prendre une décision populaire, c'est avoir une vision court-termiste. Un bon dirigeant, il faut avoir le courage de prendre certaines décisions qui peuvent être impopulaires, mais qui, sur le long terme, vont être bénéfiques. C'est ça, avoir une vision. J'espère que le choix de la ministre n'a pas été dicté, elle n'a pas cédé face à la pression d'une certaine volonté populaire. Pour nuancer mes propos, j'ai eu des discussions avec plusieurs personnes qui ont eu une lecture différente de la situation. Elles pensent que le fait de ne pas avoir plongé Aliou Cissé était la meilleure chose à faire. Elles estiment que limoger Aliou Cissé serait perçu comme une humiliation. Ce point de vue, je peux l'entendre. Mais j'ai envie de répondre que cette décision serait aussi guidée par les sentiments. Et justement, c'est ça que je reproche à la ministre. Pour prendre une décision d'une telle importance, il faut se baser sur des critères objectifs. Même si en parlant de démarches inélégantes, je suis peut-être moi-même dans l'émotion. Sur le plan financier, on peut dire que c'est une bonne décision. Le fait de ne pas le limoger, ça veut dire que tu ne vas pas lui verser des indemnités. Sur le plan financier, c'est une bonne décision. Je le concède. D'autres estiment qu'Aliou Cissé pouvait s'épargner cette situation. Il pouvait partir, il pouvait démissionner après son échec lors de la dernière CAN. Mais les amis, connaissant Aliou,
Si je devais décrypter sa personnalité, Aliou Cissé est un gagnant. Il ne voulait pas partir sur un échec. Les gars, j'aimerais aussi préciser qu'Aliou Cissé ne vit pas dans un monde parallèle. Il était conscient que son temps à la tête de cette équipe était compté. Sur sa dernière publication Instagram, on peut lire ensemble, allons chercher nos derniers objectifs. C'est le début de la dernière ligne droite. L'interprétation que j'ai faite de cette publication, c'est que Aliou se donnait comme dernier objectif avec cette sélection la CAN au Maroc et qu'il allait quitter le navire à l'issue de cette compétition. Malheureusement pour lui, le destin en a décidé autrement. Après, ce n'est que mon interprétation. Vous pouvez avoir une interprétation complètement différente. La décision de ne pas renouveler Aliou montre aussi qu'il y a un désaccord entre la fédération et l'État à travers la ministre. Désaccord ne signifie pas être en froid ou en guerre. J'espère juste que pour le bien de notre football et de l'équipe nationale, ils ne vont pas glisser sur ce terrain. À l'heure actuelle, on n'a pas besoin de ça. On veut vivre encore de bons moments avec notre sélection. Épargnez-nous d'une possible guerre. S'il vous plaît, guys. S'il vous plaît, chers dirigeants. Je ne pourrais pas finir cette vidéo sans remercier Aliou Cissé, Jërëjëf Gaindé. Merci pour tout. Tu resteras gravé à jamais dans les annales du football sénégalais. À jamais le premier. La question de son successeur se pose. Les gars, selon vous, qui serait le successeur idéal d'Aliou Cissé? Je vous laisse me le dire en commentaire. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve pour d'autres vidéos. À très bientôt. Football. Au micro, c'était Devrect. Pour vous servir.